La promenade de votre chien. Bonjour, je suis Chantal Jurier, je suis experte en médecine naturelle, homéopathie, phytothérapie, aromathérapie, fleurs de bac et autres médecines naturelles que j'appelle de grand-mère à partir de plantes ou d'aromates que vous pouvez trouver aussi bien dans votre cuisine que dans votre jardin. Et cela pour chats et chiens. Aujourd'hui, je veux vous parler de la promenade de votre chien. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais comme là, vous avez été en vacances sans doute avec votre chien, donc votre chien en a profité, vous avez pu faire un peu de jogging avec votre chien plus que d'habitude, vous avez pu voilà, vous promener le long de la mer, dans les forêts, le long des lacs, le long des rivières, il a pu se baigner. Tout ça, c'était formidable et maintenant que la rentrée approche, bon, sans vouloir non plus vous donner le blues parce qu'on est quand même encore au mois d'août, mais disons que voilà, j'anticipe dans la mesure où c'est bien d'avoir eu ce bon rythme de promenade et ça serait bien de le garder jusque pendant l'année qui va s'écouler. Donc c'est vrai que notre chien, surtout s'ils sont des races de travail, comme tout ce qui est berger allemand, berger belge, ce sont des races qui ont besoin vraiment de travailler physiquement. C'est des chiens qui ont besoin de beaucoup d'exercice physique, comme les huskies aussi, les chiens de traîneau, beaucoup de races. Donc évidemment, tout le monde sait qu'il faut sortir son chien 2 fois par jour, matin et soir, pour assouvir les besoins physiologiques. Ça, c'est évident, et à plus forte raison si on habite en appartement. Mais une demi-heure matin, une demi-heure soir, c'est le minimum syndical, on va dire. Ça n'est pas suffisant pour votre chien, pour qu'il puisse vraiment profiter, d'abord se dépenser, et c'est important aussi qu'il puisse sentir des odeurs, rencontrer d'autres chiens, pour son équilibre psychique. Donc ça, c'est à considérer comme temps aussi à consacrer au moment de la promenade. Quand on est très pressé, une demi-heure, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut compter bien 1 heure, matin et soir, c'est un minimum, et cela dépend évidemment de la race de votre chien et de son âge évidemment. Donc je vous conseille de commencer à anticiper et prévoir voilà, de pouvoir sortir plus longtemps votre chien. Et si c'est pas vous qui, puisque vous allez reprendre aussi vos activités professionnelles, si vous n'avez pas de temps dans la semaine, alors prévoyez, maintenant il y a de plus en plus de possibilités sur Internet pour trouver soit des personnes agréées, qui sont des maîtres chiens ou des éducateurs, enfin qui ont quand même des formations, et éducateurs canins évidemment, et qui peuvent vous prendre votre chien une demi-journée, quelques heures le matin ou l'après-midi, et ils les sortent en groupe. Ils ramassent, voilà, il y a et ça n'est pas excessif comme prix. Renseignez-vous bien, mais vraiment c'est très abordable comme tarif. Et c'est très bénéfique pour vous et pour votre chien. D'abord parce qu'il va rencontrer d'autres chiens, il va il va découvrir de nouvelles balades, puisque suivant où vous habitez, alors dans les grandes villes, ce sont des services qui existent de plus en plus, mais même dans les campagnes, maintenant, vous avez aussi des personnes qui se proposent, soit pour venir sortir votre chien dans la journée, soit pour le prendre chez eux, comme une nounou, pratiquement c'est la même chose, qui le garde chez eux, chez elle, enfin, le chien donc reste chez la personne dans la journée, et vous éventuellement vous repassez le soir le prendre, enfin bon, après vous vous arrangez entre vous, ou c'est la personne qui vous le ramène, enfin, bon, ça c'est des détails. Mais disons que dans la journée, comme ça, d'abord il a une présence, surtout si votre chien n'aime pas rester seul, et ensuite cette personne va s'en occuper pour le sortir, pour lui faire des promenades. Donc ça c'est tout bénéfice, et là encore renseignez-vous bien, mais les tarifs ne sont pas excessifs du tout, et ce n'est c'est un très bon investissement pour l'équilibre psychique, mental on va dire de votre chien,
Pour vous aussi, parce que quand vous rentrerez du travail, déjà que vous aurez eu une journée quand même assez fatigante, vous aurez été très pris par votre travail, au moins vous allez trouver un chien qui va être heureux de vous retrouver. Bon, il l'était déjà avant, mais qui aura eu ses exercices, qui aura eu sa journée, donc qui va être beaucoup plus disponible et agréable pour vous, et donc vous pourrez profiter pleinement de votre chien. Donc voilà, je voulais vous dire ça. C'est une bonne chose à envisager avant que les mauvaises habitudes se reprennent, et pour ne pas oublier que votre chien a besoin d'activité physique, c'est indispensable. Donc voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, sinon partagez-la, et puis également laissez-moi vos commentaires ci-dessous. J'y répondrai si ce sont des questions, très volontiers. Et sinon, c'est toujours bien de partager et de dire vous ce que vous faites quand vous rentrez de vacances, quelles sont les dispositions que vous prenez. Car comme pour nous, on aime bien prendre s'engager pour de nouvelles choses à chaque rentrée. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.